Yo les forceurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du bench. Alors vous allez voir, les cycles de force n'ont rien à voir, j'ai totalement changé. J'ai fait la même chose que pour le soulevé de terre et le squat. Donc c'est-à-dire 3x1, 3x2 et 3x3 pour finir en fin de cycle. Donc la semaine dernière je vous ai filmé ça en format short, peut-être que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai fait le 3x1 et j'ai commencé à faire 2, 1, 1 à 120 kg. Et pour calculer mes séries, j'ai pris 90% de mon max. Alors j'ai estimé que j'avais 135 kg en max. Honnêtement je l'ai pas testé, mais étant donné que j'étais quand même en 5, quasiment 5 x 5 à 115 kg, normalement 135 kg ça passe. Donc c'était vraiment un max théorique, mais normalement c'est ça. Très honnêtement, c'est super chaud. Samedi dernier j'ai fait du 2, 1, 1 à 120 kg et je peux vous dire que j'étais très juste. Alors c'est pour ça, je préfère pas trop encore expliquer ce cycle dans les moindres détails, parce que s'il fonctionne pas au final, bah j'aurais fait ça pour rien, et peut-être qu'il y en a qui vont déjà avoir commencé. Donc je préfère pas. Comme je vous dis, je fais toujours des tests, moi je paye personne pour me faire des programmes, je veux pas faire ça, je veux vraiment me démerder tout seul, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps à trouver les bons programmes, mais donc je suis obligé d'expérimenter et voir si ça fonctionne ou pas. Je sais que ce cycle il fonctionne bien sur le deadlift, parce que sur le deadlift je pense que je suis loin d'être à 90% de mon max, je pense que c'est pour ça que ça passe bien, mais là sur un bench où je sais que j'ai pas plus de 135 et que j'ai vraiment pris 90%, et ben j'ai quand même un petit doute. Alors au début je m'étais même dit tu vas tout faire à la claque, et certes au début c'est facile parce que t'as qu'une rep à faire, donc tu fais la claque et ça passe bien. Par contre quand tu commences à faire 2 reps, tu sens bien que la claque c'est hyper chaud. Donc j'ai trouvé un petit compromis, je fais mes cycles de force sans faire de claque, tant pis. J'essaie quand même de bien poser, bien évidemment, je fais pas des gros rebonds parce que sinon ça compte pas. Mais ce que je fais c'est que le volume, lui je le fais à la claque. Et franchement c'est abusé comment c'est hyper chaud. Pour vous dire, j'ai dû faire 7 reps à 100 kg à la claque et franchement je pense que la 8ème elle passait pas. Alors que franchement 100, je dois pouvoir en faire 12 si c'est pas à la claque. Donc c'est pour ça, je préfère pas me restreindre sur mes grosses séries de travail à 120 kg. Je préfère tant pis mettre 120 et pas faire à la claque mais avoir une grosse charge de travail et finir sur des séries beaucoup plus peaufinées avec beaucoup moins de charge en volume, et là en effet le faire à la claque. Parce que je sais que si je commence à faire à la claque sur des séries lourdes, et ben je vais mettre beaucoup moins et perso je trouve pas ça productif. Alors oui, quelque chose de très important aussi, je ne casse plus le poignet. Alors là je suis très content parce que j'ai réussi à trouver une solution pour ne plus casser le poignet, parce que ça je savais qu'à un moment ça allait me jouer des tours, sachant que vraiment la barre elle était ici. Donc vous voyez elle était pas là, hein, elle était vraiment ici. Et ça c'est problématique parce que j'ai vu qu'on pouvait casser légèrement le poignet du moment que la barre était en face en fait du bras quoi. Ça passe. Mais si elle est dans le vide, c'est une perdition de force et forcément c'est mauvais pour le poignet. Et un truc qui est bien maintenant, c'est que je galère beaucoup moins à dérac la barre. Même dans le home gym, j'y arrive tout seul. Alors j'ai pas testé 120, j'ai testé 100 tout seul. Alors je sais qu'avant je pouvais même pas, ou c'était hyper chaud. Là 100 ça passait easy, donc je me dis 120, je pense que ça le fait aussi. Et franchement ça me rassure parce que il y a un moment je vais devoir faire mes séries tout seul. Je vais prévoir les sécurités pour tout faire tout seul, plus avoir besoin de spotter. Et je m'étais dit mais comment je vais faire pour dérac la barre? Et bah là normalement maintenant ça devrait faire. Donc pas mal de positifs pour le bench, je suis vraiment content. Maintenant le seul truc à voir c'est est-ce que j'arrive à tenir ce cycle de force sur la longue. Ça je suis pas persuadé, mais de toute façon on expérimente ensemble et on voit si ça fonctionne comme le cycle précédent qui lui avait quand même bien fonctionné. Ah et aussi aujourd'hui on change un peu des habitudes, on va faire la séance à la salle de sport. Donc là vous allez voir les vrais poids techno-gym avec les vrais bancs, tout ça. Ça va changer un peu d'habitude et c'est bien, je préfère largement bencher sur ce matériel là que chez moi pour le moment. Alors ça va changer parce que bientôt je vais avoir un bon banc, donc ça sera peut-être même encore mieux chez moi, mais pour le moment j'avoue que la salle je préfère largement. Bon bah voilà, j'avais quand même pas mal de trucs à vous dire dans l'introduction. Maintenant on va pouvoir enchaîner sur la séance et espérons que ça passe. On croise les doigts. Allez, let's go. Sorry. Hate I even
oui, je sais ce que vous allez me dire, bah tu fais pas tes séries à la claque, pourtant c'est du volume. Et bah non, aujourd'hui je le fais pas à la claque parce que c'est tout simplement ma séance PEC, j'ai qu'une séance PEC dans la semaine et je veux vraiment faire le plus de charge possible, le plus de volume possible, donc je garde les séries à la claque pour les 2 autres jours de la semaine, je trouve ça déjà amplement suffisant. Et ce que je fais, c'est que je réduis encore le poids et que je mets 100 kg et je fais des séries entre 6 et 10 répétitions, comme là en fait, sauf que je fais vraiment à la claque. Si vous voulez voir ce que ça donne à la claque, bah, vous pouvez tout simplement aller sur ma chaîne YouTube ou sur Insta ou même sur TikTok, j'ai mis un short où je fais 7 reps à la claque à 100 kg. Voilà, je trouvais ça important de le préciser et maintenant on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Bon, vous avez vu, c'est vraiment super bien passé, je suis très content, j'avais un petit doute sur cette séance et honnêtement, le fait de pas le faire à la claque, c'était hyper simple. Parce que samedi dernier, je l'ai fait vraiment, mais vite fait à la claque, hein. C'était pas une claque très longue, c'était limite je posais, je stabilisais juste un tout petit peu et je remontais et c'est pour ça que c'était très chaud je pense. Là honnêtement, la première série à 120 kg, je pense j'en avais au moins 3 et 4 peut-être. Donc c'est pour dire que je suis quand même assez large et je pense que ça devrait le faire pour la prochaine, faire 3 quelque part, même ça me fait pas si peur que ça. Alors que quand j'ai commencé le cycle, je me suis dit mais jamais de la vie, je fais 3 reps à 120. Je pense que cette technique est vraiment bien pour améliorer son max. Parce que là je suis quand même pas très loin de mon max, je dois avoir peut-être 15 kg encore en rab, mais on se rapproche de plus en plus. Donc à voir par la suite, mais pour le moment j'avoue que ça me rassure beaucoup. J'étais pas serein pour cette technique, donc on va voir déjà comment ça va avancer, comment je vais pouvoir réussir à faire le 3x3. Si lui il passe, et ben c'est que j'aurais bien progressé parce que j'ai commencé le cycle, j'étais incapable de faire ça c'est clair. Au niveau du volume, j'ai pris entre 75 et 80%, mais voilà, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, je vous avoue, c'est pour ça que je fais pas encore de vidéo explicative, parce que c'est pas tout à fait clair encore, mais quand je saurai exactement le bon pourcentage, je vous ferai une vidéo complète là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut une fourchette entre 6 à 10 répétitions. Donc là, j'en ai fait 8 à 105, c'est vraiment bien passé. Je savais pas si j'allais faire 3 ou 2 séries, j'en ai fait que 2 parce que j'ai voulu me préserver pour jeudi. Peut-être que les prochaines fois, j'en ferai 3, mais bon, c'est pour ça, pour le moment, je vous dis, je teste encore et on verra par la suite. Après ça, bien évidemment, j'ai fait de l'incliné, je voulais pas filmer parce que c'est vraiment de l'incliné, c'est pas du semi-incliné, donc mes perfs ont complètement changé, donc j'avais pas vraiment d'objectif. Je l'ai fait quasiment à l'échec, donc j'ai mis 85 kg, j'ai fait une série de 8, une série de 10 et une série de 9. Donc voilà, c'était vraiment éclaté, c'est pour ça que je l'ai pas filmé. Bon, désolé, petit bug de la caméra, il y a eu un faux contact avec la batterie encore, elle fait souvent ça, c'est très chiant d'ailleurs. Je sais plus ce que je disais, mais je disais que de toute façon je vous ferai une vidéo complète quand je saurai exactement ce que je fais. Mais malgré tout, je vais quand même vous montrer mes séances à travers mes vidéos. Et puis si ça fonctionne bien, bien évidemment, vous saurez absolument tout. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai vraiment kiffé la faire dans la salle de sport parce qu'il y a vraiment un bon banc, les poids sont vraiment bien. Bon après ça ressemble un peu au mien, mais ils sont juste parfaitement calibrés on va dire. Le seul truc qui est un petit peu chiant, c'est de filmer parce qu'il y a du monde, mais sinon je préfère largement. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous préférez quand c'est dans le home gym ou quand c'est à la salle, ça m'intéresse vraiment. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit like, le petit commentaire. Si t'es resté jusqu'à la fin, t'as qu'à dire Obélix qui bench. Voilà, je sais toujours pas pourquoi, mais ça sort tout seul. Et moi, je te dis à samedi prochain. I got no love for the fakeness if you wanna play tough.